Ok, normalement, c'est bon. Donc, on s'installe confortablement. Si vous avez un zafou, vous en prenez un. Moi, je vais prendre celui-là. L'autre, il est de l'autre côté, c'est pas grave. Non, non, c'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, on va s'installer dans une position assise. Donc là, je vais juste faire un rappel parce que Céline, hein, c'est ça, tu n'as jamais pratiqué le yoga, c'est la première fois, Céline. Ok, tu étais venue essayer, c'était le Hatha Yoga. Ah oui, donc tu as quand même fait une fois. D'accord, donc ça va, tu as un repère ou deux. Alors, je vous rappelle les principes. En yoga, on inspire et on expire par le nez. Quand on va être debout, on peut garder les yeux ouverts. Et dès qu'on est allongé sur le dos, sur le ventre, on ferme les yeux. OK? Assis aussi. On se fait pas mal. Donc, on respecte son corps et on reste à l'écoute de son corps. Donc, on fait de l'adaptation, hein, vous savez bien. Donc, si vous avez un souci dans une épaule, si vous ne pouvez pas lever les deux bras comme ça, ben, vous les levez comme ça, par exemple. Il y avait même une dame dans un cours lundi qui ne peut pas tenir la position allongée sur le dos. Eh bien, elle arrivait à faire des adaptations même assise. Donc, toute l'intelligence est justement d'aller trouver des adaptations et si besoin, ben, de modifier un peu la posture si vous avez des douleurs pour ne pas vous faire mal. Et je préfère que vous ne fassiez pas les postures plutôt que vous fassiez mal. On va démarrer par une méditation. Donc, pareil, pour la méditation, vous pouvez très bien allonger les jambes devant vous, vous pouvez vous adosser contre le mur. Voilà, vous pouvez choisir une position qui vous convient. Vous pouvez même prendre une chaise. Hein, j'en ai de l'autre côté. Donc, il faut que vous soyez bien. Donc, en général, on prend un petit coussin ou un zafou si vous en avez. C'est bien, ça aide à tenir la colonne vertébrale droite et surtout ouvrir dans la poitrine. Donc, on va mettre en place ce qu'on appelle Jalandhara Bandha. Jalandhara veut dire la gorge et Bandha veut dire verrouillage. C'est-à-dire qu'on va faire un petit verrouillage, on va descendre le menton vers la poitrine. La poitrine doit être ouverte. On doit resserrer un peu les omoplates vers l'arrière et on relâche les épaules. Vous pouvez adopter Shin Mudra avec les doigts, pouce index qui font une boucle et vous posez les mains sur les cuisses. Alors moi, je vais changer de position parce que vous voyez, je n'ai pas le zafou que j'ai d'habitude et il ne me convient pas celui-là. Voilà, là c'est bon. Alors, on est installé donc dans la position de méditation confortable. Les yeux sont fermés. Et sentez le socle qui est constitué des pieds, des jambes, les fessiers, le bassin. Sentez le socle bien ancré vers la terre, en contact avec le sol. Et ressentez votre colonne verticale, droite, alignée. L'axe principal du corps, la colonne vertébrale, doit être bien alignée. Prenez aussi conscience de votre respiration. Sentez l'air qui entre et qui sort par les narines. Observez votre rythme cardiaque. Comment est-il? Un peu rapide ou plutôt lent? Et puis décidez pendant cette petite méditation
de rester immobile si cela est possible. Imaginez votre corps assis dans la pièce où vous êtes, que ce soit chez vous ou ici dans cette salle. Et activez Drashta, l'observateur neutre. Donc l'observateur neutre, c'est celui qui observe ce qui se passe de façon détachée, avec un regard neutre. Donc Drashta en yoga, on l'appelle aussi le mental supérieur. Ce qui, par déduction, veut dire qu'il y a un mental inférieur. On l'appelle manas, le petit mental. C'est le mental de tous les jours. Celui qui veut tout analyser, qui fait ses stratégies dans sa tête, qui a plutôt tendance à critiquer, à juger, à nous tirer vers le négatif. Donc on apprend à observer ce petit mental de base, à aller regarder les pensées, regarder comment ça se passe à l'intérieur de soi. Et pour ce soir, je vous propose pour ce soir tout simplement d'observer ce qu'il y a à observer, que ce soit le calme ou peut-être des pensées. S'il y a des pensées, eh bien vous laissez les pensées arriver et vous les laissez repartir comme une voiture qui passe sur la route, comme un oiseau qui passe dans le ciel. La pensée arrive et elle repart. Donc, je ne rentre pas dans le processus où une pensée arrive et j'en nourris une autre derrière et une autre derrière. Je laisse la pensée repartir aussitôt qu'elle est arrivée. Gardez un temps de silence et d'observation neutre, tranquillement. S'il y a trop de mouvements à l'intérieur, trop de pensées, vous pouvez amener votre concentration sur le souffle, sur la respiration. Par exemple, vous pouvez allonger l'inspire, allonger l'expire.
Mais pendant la pratique de ce soir, gardez Drashta, l'observateur neutre, et observez de façon détachée, tout simplement. Ne jugez pas, ne vous critiquez pas. Observez ce qu'il y a à observer tout simplement avec détachement. Bien, on prendra une bonne inspiration, une bonne expiration et on pourra commencer à ramener le mouvement dans le corps. On pourra s'étirer, bâiller. On prend son temps. Prenez votre temps et quand vous serez prêt, rien ne presse, vous pourrez venir vous mettre debout. Alors, on va commencer les étirements debout. Donc, toujours le réflexe poitrine ouverte, important. Alors ça, c'est assez systématique. On doit penser à diriger les omoplates vers l'arrière et un peu les épaules vers l'arrière. Donc, on regarde devant soi. En inspirant, on étire les bras vers le ciel et on va monter sur la pointe des pieds. En expirant, on va redescendre les pieds à plat au sol et on va descendre les mains vers les pieds. Et vous allez continuer. Inspire, vous allez vous redresser, vous étirez les bras vers le ciel. Vous montez sur la pointe des pieds, vous regardez devant vous. Et en expirant, vous allez reposer les pieds à plat au sol et les mains vers les pieds. Voilà, c'est mieux comme ça. J'avais oublié de mettre l'écran principal. J'ai perdu les bonnes habitudes. On refait encore une fois. Inspire, on étire les bras vers le ciel, on monte sur la pointe des pieds, donc on regarde bien devant soi. Hein. Et expire, on repose les pieds à plat au sol et on descend les mains. Donc vous pouvez plier un peu les genoux. Hein. Et là, on relâche la nuque, les épaules, la tête. Et puis en inspirant, tout doucement, on va remonter les mains le long des jambes. On redéroule tout doucement la colonne vertébrale. Voilà. On va écarter les jambes. En inspirant par le nez, on ouvre les bras sur les côtés. En expirant par le nez, on descend les deux mains vers le pied gauche. Donc ça va où ça veut bien aller. Inspire, dos droit, bras ouverts sur les côtés. Expire, on se tourne vers la droite et on descend les deux mains vers le pied droit. Inspire, dos droit, bras ouverts. Expire, on se penche vers la gauche, on fait glisser la main gauche le long de la jambe gauche et on étire le flanc droit. Inspire, dos droit, bras ouverts. Expire, on se penche vers la droite et on étire toutes les vertèbres en latérales. Inspire, dos droit, bras ouverts. Expire, on se penche, on se tourne vers la gauche, main droite vers pied gauche. Si vous pouvez, vous levez le bras en l'air. Vous regardez la main en l'air. Sinon, si c'est compliqué, vous posez la main dans le dos. Mais vous regardez en haut si vous pouvez. Inspire, dos droit, bras ouverts. Expire, on se tourne vers la droite, main gauche vers pied droit. Et on lève le bras droit en l'air. Inspire, dos droit, bras ouverts. Et expire, on descend les mains entre les pieds et on relâche tout. Voilà, flexion avant de la colonne. On s'étire vers l'avant. On se détend un instant
Et en inspirant, on va se redresser tout doucement, lentement. Bien. Alors, on va faire un grand pas en avant avec le pied gauche. Donc, le pied droit à peu près à 45 degrés. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un bassin droit et pas être sur le côté, vous voyez, parce que dans cette posture-là, le travail va se faire dans le bassin. Donc, ça veut dire que si vous êtes comme ça, il ne va pas bien se faire le travail. Il faut que le bassin soit droit. Et aussi beaucoup dans l'ouverture de la poitrine. Donc, on regarde devant soi. En inspirant, on étire les bras vers le ciel, on plie le genou. En expirant, on tend la jambe gauche, on descend les mains vers le pied gauche. Donc, ça va où ça peut aller, vous adaptez, vous pliez le genou si besoin. Inspire, on plie le genou, on redresse le dos et on ouvre les bras sur les côtés. Expire, on joint les mains devant la poitrine, coude droit sur cuisse gauche et vous regardez vers la gauche. Inspire, on revient, dos droit, bras ouverts. Et en expirant, vous allez venir poser la main droite au sol et vous levez le bras gauche en l'air. Vous regardez le plafond. Inspire, vous vous redressez, hop, toujours le genou plié. Expire, on tend la jambe et on ramène les bras le long du corps. On ramène le pied gauche derrière. Je mets comme ça parce que je suis un peu trop proche du mur. On fait un grand pas en avant avec le pied droit. Pied gauche, c'est à peu près à 45 degrés. Inspire, on étire les bras, on plie le genou droit. Expire, on tend la jambe droite et on descend les mains vers le sol. Inspire, je plie le genou droit, dos droit, bras ouverts sur les côtés. Expire, on joint les mains devant la poitrine, coude gauche sur cuisse droite et on regarde vers la droite. Inspire, on se redresse, dos droit, bras ouverts sur les côtés. Expire, on vient descendre la main gauche au sol, à côté du pied droit, et on lève le bras gauche en l'air, où ça veut bien aller, et on regarde la main en l'air. Inspire, à nouveau, on se redresse, dos droit, bras ouverts. Expire, on tend la jambe et on ramène les bras. On ramène le pied gauche derrière. Les pieds sont un petit peu rapprochés, ça détend. Il y a toutes les tensions qui s'en vont. Alors, je vous propose de faire une respiration qui va commencer à aider à ralentir le rythme cardiaque. Là, on s'est un peu échauffé. Donc, on est droit, les pieds bien ancrés vers la terre et la poitrine ouverte. Dos droit, poitrine ouverte. Bras le long du corps. Donc, idéalement, les yeux sont fermés. En inspirant par le nez, on va lever les bras sur les côtés et on joint les mains au-dessus de la tête. Idéalement, les bras sont au niveau des oreilles, si on peut. En expirant par le nez, on va redescendre le plus lentement possible les bras le long du corps. Et on va continuer. Inspire, on va lever les bras lentement pour venir joindre les mains au-dessus de la tête. Donc, si vous pouvez, vous mettez un temps de rétention poumon plein. Vous comptez dans la tête avant d'expirer, 1, 2, 3, 4, comme vous pouvez. Expire, on rabaisse les bras le long du corps le plus lentement possible. Et si vous pouvez, vous comptez un petit temps de rétention poumon vide. Et on continue tranquillement.
On fera une dernière fois. Puis vous resterez un petit instant immobile, les yeux fermés, et sentez bien vos pieds en contact avec la terre. Sentez votre corps droit. Sentez peut-être un léger mouvement, un micro-mouvement du corps. Gardez la position de Drashta, l'observateur neutre, pendant la pratique. Quoi que vous observiez, quoi qu'il se passe, vous vous en détachez. Sentez votre corps bien immobile, bien enraciné vers la terre, stable, comme un arbre, imperturbable, comme l'arbre. Puis on prend une bonne inspiration, une bonne expiration. On pourra ouvrir les yeux et on viendra s'allonger sur le dos, tranquillement, les jambes étirées. Prenez le temps de vous installer. Voilà. Alors, pour commencer, donc les jambes sont rapprochées, les bras le long du corps et les paumes des mains face au tapis. Le menton rentré vers la poitrine. Alors, idéalement, à partir de maintenant, si vous pouvez, vous gardez les yeux fermés. En inspirant lentement par le nez, on va amener les bras tendus à l'arrière de la tête et on pointe les pieds. En expirant lentement par le nez, vous ramenez les bras le long du corps et vous allez lever la jambe gauche en l'air. Pied gauche en l'air. Inspire par le nez, on repose la jambe gauche au sol et à nouveau, bras à l'arrière de la tête. On s'étire. Expire par le nez, on ramène lentement les bras le long du corps et on lève la jambe droite en l'air, pied droit en l'air. Inspire, jambe droite au sol, bras à l'arrière de la tête. Expire, on ramène lentement les bras et on lève la jambe. Vous continuez, vous alternez tranquillement. Sur l'inspire, c'est toujours les bras à l'arrière de la tête et les deux jambes au sol sur l'inspire. Et c'est sur l'expire que vous ramenez les bras et que vous levez une jambe. Donc, vous pouvez continuer à alterner comme ça, tranquillement, une fois une jambe, une fois l'autre. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi lever les deux jambes. Mais c'est juste une proposition, ce n'est pas du tout... Voilà, vous pouvez continuer à alterner, sinon... Vous ferez encore une fois de chaque jambe. Et ensuite, vous pourrez abandonner. Gardez les yeux fermés tranquillement. On prend son temps. On sent la détente qui s'installe encore plus.
Et puis, je vous propose maintenant de plier les genoux et de poser les pieds à plat au sol. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin, genoux pliés, bras le long du corps, paume des mains face au tapis, menton rentré vers la poitrine. En inspirant, on va amener les bras à l'arrière de la tête et on va décoller les fessiers du tapis. On monte le bassin vers le ciel. En expirant, on ramène les bras, on repose les fessiers et vous allez décoller les pieds et vous allez poser les mains sur les genoux, les tibias et vous pressez les cuisses contre le ventre. Toujours menton vers la poitrine. Et on recommence. À l'inspire, les deux pieds au sol, bras à l'arrière de la tête, on décolle les fessiers du tapis. Donc ça, c'est la table à deux pieds, Vipapitam. Et expire, on ramène les bras, fessiers sur le tapis, on décolle les pieds et on vient presser les cuisses contre le ventre. Apanasana, les cuisses vers le ventre. Et on continue. Inspire, les deux pieds au sol, bras à l'arrière de la tête, je décolle les fessiers. Et expire, je ramène les bras, fessiers sur le tapis, je décolle les pieds et je presse les cuisses. Et je vous laisse continuer quelques mouvements comme ça, lentement, tranquillement. Et je vous propose, à la prochaine fois que vous aurez inspiré, de rester si vous pouvez, de rester si vous pouvez dans la table à deux pieds, c'est-à-dire les bras à l'arrière de la tête, les fessiers décollés du sol, bassin vers le ciel. Vous restez si vous pouvez un peu en statique, le temps de quelques respirations. Sinon, vous continuez en dynamique, comme on a démarré. Il ne faut pas que vous ayez de douleur, ce n'est pas l'intérêt. Donc, pour les personnes qui connaissent, qui ont l'habitude, vous mettez la respiration complète en place et dans l'idéal, vous faites Mula Bandha. J'expliquerai une autre fois ce qu'est Mula Bandha. Quand c'est le moment pour vous, vous pouvez venir prendre une détente et vous relaxer. Bien. Donc, les genoux sont pliés. On va décoller les pieds du sol et on va venir poser une main sur chaque genou. En inspirant, on amène les bras à nouveau à l'arrière de la tête, on tend les deux jambes à la verticale et on les écarte. En expirant, on rapproche les jambes, on replie les genoux et à nouveau, on vient presser les cuisses contre le ventre. Inspire, bras à l'arrière de la tête, on tend les jambes, les deux pieds en l'air, on écarte les jambes. Et expire, on rassemble les jambes, genoux pliés, mains sur les tibias ou les genoux et on presse les cuisses.
Et vous continuez quelques mouvements comme ça. Quand vous le sentirez, vous pourrez venir vous relaxer et vous détendre un instant, soit les jambes allongées, soit les genoux pliés, comme vous préférez. Et on se relaxe. On prend une bonne inspiration, une bonne expiration, un peu comme un grand soupir. Alors, je vous propose maintenant, on va venir faire une torsion. Il faut que vous ayez la place pour ouvrir les bras sur les côtés. Donc, vous voyez si vous avez la place, sinon vous pouvez aussi vous inverser sur le tapis, c'est-à-dire vous tourner. Il faut que les bras puissent être comme ça, vous voyez, en croix. Hein? Donc, les jambes sont tendues au sol, étendues sur le sol, les genoux ne sont pas pliés. Les jambes se touchent, bras ouverts donc en croix, paumes des mains tournées vers le ciel. Menton rentré vers la poitrine pour bien étirer les cervicales. Les yeux sont fermés si possible. On inspire par le nez sans bouger. Et en expirant, on va plier le genou droit, décoller le pied droit du sol. On va diriger le genou droit vers la main gauche et on tourne la tête vers la droite. Donc, idéalement, les épaules ne décollent pas du sol. On part moins loin, mais on ne décolle pas les épaules normalement. Inspire, on ramène la tête et la jambe au centre. On étire donc au sol la jambe droite, on l'étale sur le sol et on expire. À nouveau, on inspire sans bouger. En expirant, on plie le genou gauche, on décolle le pied gauche du sol, on dirige le genou gauche vers la main droite et on tourne la tête vers la gauche. Inspire, on ramène tête et jambes dans l'axe, on allonge la jambe gauche sur le sol et on expire. On inspire sans bouger. On plie le genou droit, on décolle le pied, genou droit vers main gauche, tête vers la droite. Inspire, on revient dans l'axe. On repose la jambe droite au sol et on expire. Inspire sans bouger. On plie le genou gauche, on l'amène vers la main droite et on tourne la tête vers la gauche. Inspire, on revient au centre. On repose la jambe tendue au sol et on expire. Je vous laisse faire encore à votre rythme 2 fois de chaque côté.
Prenez votre temps. Rien ne presse. Lorsqu'on a terminé, on se détend un instant. Bien. Donc, on peut ramener les bras le long du corps si on le souhaite. Et je vous propose maintenant de faire ce qu'on appelle la respiration complète. Donc, on est allongé sur le dos. Les jambes peuvent être pliées si besoin. N'hésitez pas à plier les jambes ou à mettre effectivement un petit coussin sous les genoux. Ça fait beaucoup de bien au bas du dos. Ouais, ça va vous détendre le bas du dos, vous allez voir. Voilà. Et je vous rappelle le principe de la respiration complète. Si vous la faites pour la première fois, c'est normal. Vous la ferez peut-être pas tout à fait comme il faut, c'est normal. Donc, le principe de la respiration complète, c'est d'ouvrir les espaces entre le bas du ventre, le milieu du ventre et la poitrine. Et c'est de faire circuler l'énergie entre donc le bas et le haut. Donc, le principe est le suivant. On inspire par le nez, on commence par gonfler le ventre. Le nombril monte vers le ciel, on ouvre les côtes sur les côtés et à la fin de l'inspire, on ouvre la poitrine. Puis à l'expire, on rabaisse la poitrine, on referme un peu les côtes et on rentre le ventre à la fin de l'expire. C'est ce principe-là. Inspire, je gonfle le ventre, j'écarte les côtes et j'ouvre la poitrine. Expire, je referme la poitrine, un peu les côtes et je rentre le ventre à la fin. Donc, quand on commence, en général, on arrive bien à faire à l'aller, puis le retour, ça met un petit peu plus de temps, c'est normal. Dans tous les cas, on allonge l'inspire et on allonge l'expire. Sentez comme une vague qui monte et qui descend, qui va et qui vient. Vous ferez encore 3 respirations complètes et ensuite vous pourrez relâcher et reprendre votre respiration naturelle, calme et tranquille.
Bien. On apprécie la détente qui s'installe, le calme, la tranquillité. Et puis, on va maintenant se tourner, se mettre sur le côté pour venir s'allonger sur le ventre. Alors, vous allez cette fois-ci vérifier que vous avez la place, que vous allez étirer les bras devant vous. Mains à plat, bras étirés devant vous. Sinon, reculez un petit peu sur le tapis. Donc, les bras sont étendus devant vous et les paumes des mains sont tournées, les paumes des mains au sol. Alors, comme ceci, comme moi, regardez. Parce que je crois que tout le monde n'a pas les bras comme moi. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et donc, on vient poser le menton ou le front au sol. Sur une inspiration, on va décoller la tête, le bras droit et la jambe gauche tendue du sol. Et on regarde devant soi. Sur l'expire, on repose donc le bras, la jambe et puis la tête. Inspire, on décolle la tête, le bras gauche et la jambe droite. On regarde devant soi. Et expire, on repose tout. Voilà, c'est ça. Donc, vous continuez. Si vous avez un souci, vous pouvez faire que la jambe, que les jambes ou que les bras. Hein. Si c'est trop dur, vous avez un souci dans une hanche ou une épaule. Voilà, et prenez votre temps. Idéalement, les yeux sont fermés. Vous ferez encore une fois de chaque côté. Et ensuite, vous pourrez vous détendre. Vous pourrez écarter grand les jambes. Vous pourrez plier les coudes, poser la tête comme vous voulez. Et vous vous détendrez.
Bien. Tout doucement, on va se redresser pour venir à quatre pattes. Et on va venir poser les fessiers sur les talons, le front au sol, les mains devant. Donc, vous pouvez plier les coudes, hein, il faut relâcher les épaules. Hein. On va se détendre dans la posture de l'enfant, Balasana. Puis, sur une inspiration, on va venir à quatre pattes. On creuse le dos, on regarde en l'air. Sur l'expire, on retrousse les doigts de pied, on lève les fessiers et on s'étire. Alors, je ne vais pas bien positionner. Voilà. Donc, il vaut mieux plier les genoux et avoir un dos droit bien étiré, plutôt que de vouloir tendre les jambes et puis d'avoir un dos rond. Ensuite, en inspirant, si vous pouvez, vous levez la jambe droite. Donc, sinon, vous ne faites pas. Hein, vous adaptez en l'air. Jambe droite en l'air. En expirant, vous reposez le pied droit. Inspire, vous levez la jambe gauche en l'air. Et expire, vous reposez la jambe au sol. Inspire, on vient reposer les genoux au sol, le dessus des pieds sur le tapis. On creuse le dos, on regarde en l'air. Et expire, fessiers sur talons, front au sol. On recommence. Inspire, quatre pattes, je creuse le dos, je regarde en l'air. Expire, je retrousse les doigts de pied, je lève les fessiers. Inspire, je lève la jambe droite. Expire, je repose le pied droit. Inspire, je lève la jambe gauche. Expire, je pose le pied gauche. Inspire, genoux au sol, dessus des pieds sur le sol. Je creuse le dos, je regarde en l'air. Expire, fessiers sur talons, front au sol. Je vous laisse réessayer une dernière fois. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Hein. Allez-y, tranquillement. Et après, adaptez en fonction de vous, si vous ne pouvez pas lever les jambes en l'air, bien sûr. Alors, quand vous levez la jambe, vous ne levez pas la tête. Ouais, c'est voilà. La tête reste alignée à peu près comme si vous regardiez un peu le sol. Ouais, ne vous levez pas la tête. Voilà, c'est bien. Inspire, après à quatre pattes. Voilà, je creuse le dos, je regarde en l'air, voilà. Et expire, la posture de l'enfant. Bien. On se détend un instant dans la posture de l'enfant, les fessiers sur le talon, le front au sol. Puis en inspirant, on revient à quatre pattes, on creuse le dos, on regarde en l'air. Et en expirant, on va décoller la main droite du sol, on passe le bras droit sous le bras gauche, on plie le coude gauche, on vient amener donc la face du visage à droite sur le tapis et on étire donc le bras droit. Inspire, on revient à quatre pattes, on repose la main droite au sol, on creuse le dos, on regarde en l'air. Expire, on décolle la main gauche, on la passe sous le bras droit, on plie le coude droit et on étire le bras gauche. Et on pose donc le côté gauche du visage sur le sol. Et on refait. Inspire, quatre pattes, je creuse le dos, je regarde en l'air. Normalement, on fait les yeux fermés. Hein. Et expire, je viens donc dans la demi-torsion. Vous continuez encore quelques mouvements comme ça. Encore une fois de chaque côté.
Et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez revenir un petit peu les fessiers sur les talons, le front au sol, dans la position de l'enfant, vous détendre un instant. Tout doucement, on va se redresser. Et on va venir s'asseoir dans une position confortable, soit les jambes croisées, soit les jambes tendues devant vous, comme vous le souhaitez. Donc, quelle que soit la position adoptée, on essaie d'avoir le dos droit et la poitrine ouverte. Les yeux sont fermés. Donc, en inspirant, on va lever le nez vers le plafond, tout doucement. Et en expirant, on redescend tout doucement, le nez vers le bas, le menton vers la poitrine. Et on garde bien la poitrine ouverte, hein, on ne referme pas dans la poitrine. On va faire quelques mouvements comme ça. Inspire. Je lève la tête en l'air. Et expire. Je redescends. Et on prend son temps. Puis on ramènera la tête au centre, toujours les yeux fermés. On inspire sans bouger, puis en expirant, on va tourner la tête vers la gauche. Le menton se dirige vers l'épaule gauche. Inspire, on ramène la tête au centre. Expire, on tourne la tête vers la droite, le menton vers l'épaule droite. Inspire, la tête au centre. Et on continue quelques mouvements tout doux, doucement, tranquillement. On relâche bien les épaules, les trapèzes. On ramène la tête au centre. On garde les yeux fermés. Et puis, on va maintenant, avec la main droite, on va venir boucher la narine droite avec le pouce droit. Donc, les autres doigts sont alignés, sont ensemble, tendus. Hein. On va faire ce qu'on appelle la toute première phase, le tout premier stade de Nadi Shodhana, la respiration alternée. Donc, le principe va être le suivant. Vous allez boucher la narine droite avec le pouce droit et vous allez faire 6 respirations par la narine gauche. Donc, à chaque fois, vous inspirez et vous expirez par la narine gauche. Ensuite, vous allez venir boucher la narine gauche avec donc, la main gauche, le pouce de la main gauche, les 3 autres doigts alignés.
Et vous allez faire 6 inspire-expire par la narine droite. Et ensuite, vous allez relâcher les mains sur les cuisses et vous allez faire 6 respirations par les 2 narines. Donc, la subtilité, c'est que vous allez essayer de le faire avec la respiration complète. Donc, pour celles qui démarrent la respiration complète, je rappelle, c'est inspire, je gonfle le ventre, j'écarte les côtes et j'ouvre la poitrine. Expire, je rentre la poitrine et je rentre le ventre à la fin d'expire. Vous essayez, hein, mais si vous pouvez, vous le mettez aussi en place. Dans tous les cas, vous allongez l'inspire et l'expire. Donc, on commence par boucher la narine droite, 6 respirations narine gauche. On bouge la narine gauche, 6 respirations narine droite. Et ensuite, la même chose avec les 2 narines. Et je vous laisse chacun à son rythme. On y va, les yeux fermés, tranquillement. Quand vous aurez terminé, vous garderez les yeux fermés, immobiles, tranquilles. Bien, on prend une bonne inspiration, une bonne expiration. On s'étire, on baille. Voilà, on prend le temps de revenir un petit peu à la surface. Et puis, on va passer à la relaxation finale. Donc là, n'hésitez pas à vous couvrir, hein, parce que le corps se refroidit un peu.
Bien, on est installé confortablement sur le dos. On prend son temps. On n'hésite pas à prendre une petite couverture, tout doucement, tranquillement. Vérifie que tu es à l'aise, confortable, bien installé. N'hésite pas à réajuster ta position si besoin. N'hésite pas à remettre ta couverture en place, peut-être un oreiller sous la tête, peut-être un coussin sous les genoux. Il faut que tu sois confortable, car ensuite, l'idéal est de rester immobile, sans bouger, pendant Yoga Nidra. Tes yeux sont fermés, délicatement, doucement. Et maintenant, à partir de maintenant, laisse-toi porter. Laisse-toi porter par la terre. Ressens la terre qui te porte. Dépose tout le poids du corps vers la terre. Il n'y a plus aucun effort à faire. Juste écouter ma voix et ressentir au niveau des sens. Prends conscience de ta respiration calme, tranquille. Prends conscience du poids de ton corps. Tout le poids de ton corps étalé sur le sol. Conscience du volume de ton corps. Conscience de l'espace autour de ton corps. Conscience de la pièce dans laquelle tu es. Conscience de ton corps allongé dans cette pièce. Conscience de la détente qui s'installe davantage, tranquillement, doucement. Le Yoga Nidra démarre. Nidra veut dire sommeil, le sommeil léger, le yoga du sommeil léger. Et pour démarrer ce Yoga Nidra, je t'invite à réciter ce que l'on appelle le Sankalpa. Sankalpa veut dire planter la graine. Alors je t'invite à planter la graine à l'intérieur de toi et de réciter mentalement un vœu, un souhait, un objectif que tu veux atteindre. Cette phrase que tu récites mentalement n'est pas trop longue. Elle est formulée de façon positive. Idéalement, elle commence par « je ». Récite-la au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Bien. Passons maintenant à la rotation de la conscience dans le corps. Conscience des différentes parties du corps que je vais nommer. Essaye de voir, de ressentir les différentes parties du corps que je vais nommer. Et nous commençons par le côté droit du corps. Uniquement le côté droit du corps. Vois maintenant le pouce de la main droite. Deuxième doigt. Troisième doigt. Quatrième. Cinquième. Poignet. Avant-bras. Coude. Haut du bras droit. Épaule. Cervicale à droite. La joue
à droite. Narine. Oreille droite. Œil droit. Sourcils. Le sommet de la tête à droite. Arrière de la tête à droite. Omoplate. Clavicule droite. Les côtes. Le flanc à droite. Le ventre. La hanche. Fessier. L'aine. Cuisse. Genou droit. Mollet. Cheville. Talon. Gros orteil du pied droit. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Vois maintenant tout le côté droit du corps. Tout le côté droit du corps. Passons au côté gauche. Pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Poignet. Avant-bras. Coude gauche. Haut du bras. Épaule. Cervicale à gauche. La joue à gauche. Narine. Oreille gauche. Les yeux. Sourcils. Sommet de la tête à gauche. Arrière de la tête. Omoplate. Clavicule gauche. Les côtes. Le ventre à gauche. Le flanc. La hanche. Fessier gauche. La cuisse. Genou. Mollet. Cheville. Talon gauche. Gros orteil du pied gauche. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Vois maintenant tout le côté gauche du corps. Tout le côté gauche du corps. Vois le sommet de la tête, arrière de la tête, la nuque, les deux omoplates, la colonne vertébrale, fessier droit, fessier gauche, arrière des cuisses, mollet droit, mollet gauche, les deux talons, tous les orteils du pied droit, tous les orteils du pied gauche, les tibias, genou droit, genou gauche, les cuisses, le bassin, le bas du ventre, le nombril, le centre de la poitrine, clavicule droite, clavicule gauche, la gorge, le menton, le bout du nez, les deux joues, oreille gauche, oreille droite, œil droit, œil gauche, le point centre entre les sourcils, le front et le sommet de la tête. Vois tous les doigts des mains, vois tous les orteils, les cheveux, le cuir chevelu, les jambes, le visage détendu, relaxé, le dos, la poitrine, les deux mains,
les 2 mollets, les épaules, l'arrière de la tête, le tronc, le bassin. Vois maintenant tout l'avant du corps, tout l'avant du corps. Vois maintenant tout l'arrière du corps, tout l'arrière du corps. Vois tout le corps, tout le corps, tout le corps. Reste éveillé, ne t'endors pas. Le voyage intérieur continue et comme dans un rêve, essaie d'imaginer les images que je vais citer. Imagine maintenant des roseaux au bord d'une rivière, des petits canards qui se promènent, qui avancent dans l'eau. Imagine un magnifique lever de soleil sur la campagne. Une cabane en bois dans un arbre. Un bol rempli d'abricots. Imagine un arbre en fleurs. Un bébé qui dort dans son berceau. Un tapis de yoga. Le clocher d'une église. Imagine maintenant que tu es à la montagne. C'est une journée chaude. Il fait bon, il fait chaud. Et tu viens d'arriver au bord d'une cascade. Magnifique. Elle est splendide. Et tu as envie d'aller te baigner. Alors d'abord, tu vas aller vérifier si l'eau n'est pas trop fraîche. Tu trempes tes mains dans l'eau. C'est un peu frais, mais pas trop. Et puis, tu mets les pieds dans l'eau pour t'acclimater avec la fraîcheur. Et tu décides de profiter de cette eau, de cette cascade. Tu t'es mis en maillot de bain et tranquillement, tu prends ton temps. Tu vas aller te mettre dans l'eau de la cascade. Tu prends tout ton temps, rien ne presse. Tu mouilles les différentes parties de ton corps pour t'acclimater à l'eau. Ton corps commence à s'habituer à la température un peu fraîche. Et tu vas arriver à être complètement sous la cascade et à profiter de cette douche rafraîchissante. Tu sens l'eau qui vient masser tes épaules, tes trapèzes, l'eau fraîche qui coule tout le long de ton corps. Et au fur et à mesure que l'eau coule tout le long de ton corps, tu te sens comme nettoyé, comme débarrassé. Et tu repenses à tous les soucis, les tracas, tout ce dont tu veux te débarrasser, tout ce qui t'encombre, tout ce qui t'ennuie. Eh bien, fais-le partir avec cette eau rafraîchissante de la cascade. Et au fur et à mesure que l'eau coule, tes soucis, tes ennuis, tes tracas s'en vont avec l'eau, tranquillement. Ils s'en vont loin, descendent la montagne pour rejoindre une rivière et plus loin la mer, l'océan. Débarrasse-toi de tout ce qui t'encombre. Tu commences à te sentir plus légère, plus léger, un peu comme neuf, comme métamorphosé, comme transformé, tellement légère et remplie d'énergie à nouveau, complètement réénergisée. Tu ressens tout cela à l'intérieur de toi.
un peu comme le matin quand tu te réveilles et que tout semble tout neuf. Tu es bien, rafraîchi, et tu sens cette légèreté, tu sens cette métamorphose. Alors, tu vas pouvoir maintenant, tranquillement, revenir te sécher, sortir de la cascade, prendre le temps de te sécher. Tu t'assois au bord de la cascade et en regardant l'eau couler, tu ne penses à rien, comme si tu étais en méditation, en pleine conscience de regarder cette eau qui coule, qui coule, qui coule. Et puis, maintenant, voilà que tu repenses à ton sankalpa, à ton vœu, à ton souhait, cette phrase que tu as récitée mentalement dans ta tête 3 fois tout à l'heure. Eh bien, tu la récites à nouveau 3 fois dans les mêmes termes, de la même façon qu'en début de Yoga Nidra. 3 fois au moins. Bien. Prends conscience du calme, de la tranquillité, de la détente qui s'est installée. Prends conscience de tout l'arrière de ton corps en contact avec le tapis. Prends conscience à nouveau de ta respiration, ce souffle de vie qui circule à l'intérieur de toi. Ce souffle de vie grâce auquel nous sommes en vie, grâce auquel notre corps physique peut s'animer. Et puis, entends un peu plus ma voix qui va commencer à te ramener à la surface, ma voix qui te dit que dans un instant, tu pourras te réveiller tranquillement, doucement, lentement. Commence à entendre un peu plus peut-être des bruits à l'extérieur ou dans la pièce dans laquelle tu es. Et puis commence tranquillement à bouger un peu les doigts des mains,
un petit peu la tête, un peu les pieds. Prends le temps de te réveiller en douceur, de t'étirer, bâiller, comme si c'était le matin. On se réveille et Yoga Nidra est terminé.